Les Rolling Stones, imaginez bien, Sympathy for the Devil. Alors Aurore, ça te plaît ce type de musique de grand matin? Oui, tout à fait. Bah oui, bien sûr, évidemment. Merci à toi de nous rejoindre une nouvelle fois. Nous sommes jeudi matin, nouvelle édition de ton Pense-Bête. Là tout de suite. Alors Ben, hier, alors que je vaquais innocemment, comme toujours tu me connais, à mes occupations, j'ai entendu une expression qui a immédiatement eu le don de me hérisser au plus haut point, à savoir dynastie de chômeurs. Cette dénomination, dont on comprend sans peine le propos et la portée, puisqu'elle ne se contente plus de stigmatiser les chômeurs, mais voue également le plus grand mépris à leurs enfants, réalisant ainsi une parfaite ségrégation de classe, est pourtant loin de faire l'objet d'une réprobation sociale, comme peuvent l'être les déclarations racistes de nos jours. Tant qu'il ne s'agit pas des musulmans, évidemment, faudrait pas pousser la fameuse bien-pensance dont les réactionnaires voient les signes partout trop loin. Au même titre que les victimes de viols et de violences conjugales envers lesquelles les médias les plus respectables n'hésitent pas à entretenir un climat de suspicion et de culpabilisation systématique, il est donc parfaitement acceptable de considérer que lorsque tu subis de plein fouet les conséquences d'une crise économique qui se prolonge sur plusieurs générations, ce n'est une tragédie que si tu viens d'une famille respectable en tendre de travailleurs. Par contre, si tes parents ont eux-mêmes connu le chômage, désolé de te le dire, mais c'est que que vous voterez dans la paresse et l'opportunisme, bien sûr. Tu ne vas quand même pas me faire croire que l'absence de moyens et de perspectives a la moindre conséquence sur le développement des enfants. Non, si certains chômeurs d'aujourd'hui ont vécu le chômage de leurs parents, c'est forcément que c'est une sorte de maladie héréditaire, un héritage qui se transmet de père et mère en fils et filles. Tu avoueras qu'en ces temps où l'égalité des chances nous est déclinée à toutes les sauces pour justifier une normalisation et donc, soyons lucides, une rationalisation, bref, des économies dans l'enseignement, ce déterminisme fait plutôt tâche. Mais en même temps, ne t'inquiète pas, en réalité, avec l'école qu'on nous prépare en ce moment, tout ça deviendra assez vite cohérent. Je vois mal, en effet, comment on peut pallier aux inégalités socio-économiques des enfants en les soumettant indifféremment aux mêmes matières et pédagogies jusqu'à 15 ans. Bref, alors qu'on nous annonce des chiffres particulièrement interpellants concernant les familles touchées par le chômage en Wallonie, ne serait-il pas temps de réaliser un travail de conscientisation de la population aux réalités des chômeurs plutôt que de perpétuer ce vieux discours essentialiste et moralisateur, les rendant responsables de leur situation? En matière de responsabilité, il serait en effet urgent que le corps social et économique dans son ensemble reconnaisse la manière dont chacune de nos conditions d'existence sont étroitement liées et interdépendantes, faisant du chômage non un choix, non la punition d'une déficience morale, mais la conséquence de politiques souvent présentées comme inévitables, sans se soucier d'en faire porter le poids à des individus, puisqu'il suffit d'en justifier les effets par la nature déviante de ceux-ci pour pouvoir s'en dédouaner complètement. Bon, j'espère que certains responsables politiques t'écoutent de temps en temps. On ne demande pas nécessairement que ce soit en direct le matin, ils ont autre chose à faire évidemment. Mais la chronique se retrouve podcastée tous les jours, donc voilà, elle est disponible assez rapidement sur notre page Facebook. Voilà, de chouettes idées. Mais c'est un peu un changement, un bouleversement radical qu'il faudrait quand même opérer. Ça va être compliqué. Oui, c'est vrai qu'agir sur les mentalités, c'est pas facile. Bien, rendez-vous demain matin pour une nouvelle rubrique pour terminer la semaine. Je te souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Bonne journée à toi. Voici venir Maria Carey avec Without You. Buzz Radio.